Maxence, viens. Je vois que tu as beaucoup de talent, que tu as beaucoup joué au tennis. On voit que tu as de très bons déplacements, mais il faut corriger quelques petites choses au niveau de tes déplacements, de tes préparations. Je crois que c'est tout très lent, très haut, tout est très loin de la balle. Donc si tu veux, on va derrière, je t'explique et tu vas voir comment avec 3 petits changements, tu vas t'améliorer énormément. Ouais, je veux bien. Allez. Ce bleu était là pour t'indiquer le repère où tu vas te placer, c'est la profondeur. Ça, on est d'accord. À chaque fois que tu frappes, tu récupères ta profondeur. Ça, c'est pour t'aider à être dans une bonne position et pouvoir te rapprocher toujours des balles. Une s'il est courte, 2 s'il est longue. Pour toi, j'ai remarqué que quand la balle elle est devant, tu arrives toujours avec ton bras étiré, donc tu es très loin de la balle. Et en plus, tu fais un geste super lent. Cela te fait perdre beaucoup trop de temps. La balle rentre trop derrière et ça te fait toucher toutes les balles. Derrière, tu as un très très bon geste, tu as un très bon toucher, mais tu le fais beaucoup trop lent. Du coup, au paddle, comme nous avons l'adversaire très près, c'est pas comme au tennis, qu'il est presque à 20-25 mètres de nous. Ici, l'adversaire, il est à 7-8 mètres. Donc, la balle, elle arrive très vite sur nous. Il faut vraiment être très compact, très bas et prêt à jouer des balles qui arrivent loin de nous et très basses. Comme ça, avec un petit geste, avec un petit toucher devant, la balle va déjà rebondir sur notre raquette et va partir. Nous n'avons pas besoin de venir de derrière et la frapper. Il faut juste l'arrêter, la laisser rebondir et la pousser, mettre du poids à la balle. En plus, si tu arrives à faire ça, tu ne vas pas avoir besoin de les slicer. En jouant à plein ou un tout petit peu lifté pour se garantir que la balle ne monte pas et descend, ça va être suffisant. Et avec la direction de la balle, si l'adversaire ne l'a pas et la laisse passer, ça va être suffisant pour que la balle ne remonte pas et parte bien plate. Et pour les balles de derrière, c'est un peu la même chose. Tu n'es pas assez proche de la balle, tu n'es pas assez bas. Donc, quand la balle tombe, toi, tu n'es pas prêt. Si la balle remonte, c'est bien, mais si elle tombe, tu n'es pas prêt. Et c'est à l'envers qu'il faut faire. Nous devons toujours prévoir le rebond moins bon. Parce que si nous, on est ici bas, nous sommes prêts à jouer la balle moins facile, la balle haute, ça ne va pas être un problème. Si la balle elle saute plus que prévu, on se lève et on peut la jouer. Par contre, à l'envers, c'est très compliqué. 1, 2, tu repars en avant la balle. Donc, c'est très bien de reculer, mais tu ne peux pas avancer après parce que sinon, la balle, elle continue d'être derrière. Donc, il faut attendre de voir que la balle dépasse notre corps. Après, on la suit, on s'appuie bien et à nouveau, on la touche devant nous. Très important, avant d'avancer, de voir la balle passer notre corps. Regarde, ton prof Paul qui est arrivé. Bonjour Paul. Ça va Maxence? Ça va. Vous étiez en train de voir la défense? Un peu de défense. Ouais. Ça te dit quelque chose? Bah, moi j'en ai vécu pas mal pendant ces 2 derniers mois, donc je comprends ce que tu vis Maxence là. Là c'est quoi tes premiers ressentis pour le moment Maxence? Bah en fait, tu vois, venant du tennis, j'ai des mauvaises habitudes et je pense qu'au paddle, je peux pas les avoir. J'ai une grosse préparation. Quand je recule, en fait, je fais ma grosse préparation, donc je perds du temps, je viens frapper ma balle derrière. Je suis pas assez bas sur les jambes et je pense en réduisant, en étant plus bas sur les jambes, en appliquant tous les conseils qu'il m'a donnés, je vais être meilleur au paddle. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ici faire un stage de paddle. Il m'a écouté. Mais en fait, moi c'est exactement, en 2 mois que je suis ici, c'est exactement, j'avais les mêmes problèmes, enfin j'ai toujours les mêmes problèmes, mais j'ai essayé de gommer le plus possible ces grandes préparations, d'essayer de prendre la balle devant, d'essayer d'être beaucoup plus bas, de reculer beaucoup plus. Et tu vas pas y arriver du jour au lendemain, c'est normal. Mais par contre, si à chaque fois que tu joues ou même pendant les entraînements, petit à petit, tu te concentres sur déjà toutes ces améliorations, tu vas vraiment avoir une grosse différence. Moi, je ressens que c'est beaucoup mieux pour moi, même au niveau des jambes, de mes déplacements en peu de temps. Donc c'est top. C'est pas que lui qui le remarque. Ici, tout le monde au club nous raconte que Paul, il y a une grosse différence en 6 semaines. Ah, oui. Il ne faut pas mentir. Non, oui, c'est la vérité. C'est mieux. On le voit tous. Exactement. Sauf parfois toi. Oui, mais bon. Donc si moi j'avais un conseil, c'est accroche-toi pendant les entraînements, tout ça, et essaye d'être le plus bas possible, moins de préparation, prendre la balle devant. Et il n'y a pas de raison que, je vais ça marche pas. tout ça et on verra le résultat. Parfait. Là, ça fait 3 mois que je suis à Bilbao chez Paddle Stuff. J'ai été intégré dans tous les stages pour aider Andoni. Au final, ça m'a apporté le fait d'avoir Andoni, un cadre et une analyse où c'est beaucoup plus clair moi sur ce que je dois observer.
sur des phases, sur des aspects tactiques, sur des aspects techniques. Et ça met un cadre et donc c'est hyper intéressant pour moi. Et des choses que j'aurais mis peut-être beaucoup d'années à découvrir ou même que je n'aurais pas su, donc son transfert de savoir. Donc sur ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, sur Maxence, c'était hyper intéressant. C'est un jeune qui a du talent, qui a des qualités. Il n'a que 17 ans, il a fait beaucoup de tennis avant. Moi, j'ai fait partie intégrante pour l'entraîner avec Andoni. J'ai trouvé ça hyper enrichissant de pouvoir avoir la vision d'Andoni sur vraiment cibler sur ce qu'il fallait lui améliorer et ce qui permet d'aller plus vite et ce qui permet de nourrir aussi moi en tant que joueur. Donc super intéressant. Moi je pense qu'il a vu une belle évolution, une belle amélioration lui sur la semaine et sur ce qu'il peut continuer à travailler. Donc moi de mon côté, c'est toujours intéressant de vous recevoir en stage. C'est à chaque fois des problématiques différentes, des styles de jeu différents, donc c'est hyper intéressant. Moi je continue d'apprendre de mon côté au niveau en tant que joueur et en tant que moniteur. Je continue mon apprentissage. Et on voit que les vidéos sont de plus en plus suivies, donc merci également de nous suivre au quotidien et sur chaque vidéo. À bientôt.